OK, au jour 4, probablement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez commencer à vous détacher. Des fois, là, ça va prendre plus de temps. Honnêtement, j'ai vu des gens, des histoires, ça prend des mois, OK, avant que la personne ressente vraiment le détachement. Et je vais vous dire pourquoi, c'est quoi qui fait la différence. C'est quand vous allez commencer à vous foutre complètement. C'est plate à dire. C'est pas que vous aimez pas, vous pouvez ressentir de l'amour, mais vraiment foutre, OK? C'est comme, no matter what, tu sais, moi j'ai ma vie, je suis complète, je suis assez occupée à construire une vie qui m'intéresse, que la personne que vous aimez vraiment va revenir vers vous. Mais des fois, ça peut prendre plus que qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, OK? Au jour 4, vous commencez à vous détacher. Et là, je dis jour 4, là, mais ça dépend de votre l'énergie que vous avez utilisée dans le processus de détachement. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Si la personne, par exemple, OK, l'autre personne, là, au jour 4, là, ça fait comme 4 jours, vous ne l'avez pas texté, vous n'avez pas rien fait, qu'est-ce qui arrive dans son cerveau masculin, dans le masculin, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va commencer à réévaluer votre valeur. Puis ici, il s'intéresse à vous, c'est sûr qu'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, puis c'était juste une date, puis il est comme, je veux plus non, mais je parle de quelqu'un avec qui vous avez quand même eu un attachement, quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui compte pour vous, ou juste vous voulez retrouver votre pouvoir dans une relation qui a mal terminé et vous sentez vraiment que la personne est partie avec une partie de vous, que vous avez trop donné, etc. Et que vous savez qu'il y a quand même encore un lien entre vous deux, puis que vous aviez tendance à alimenter toujours cette relation-là, puis que vous avez quand même intérêt à reprendre votre pouvoir là-dedans. Peu importe, ce qui est important ici dans le processus, c'est pas la résultante, c'est le processus pour retrouver votre pouvoir à vous. OK? Donc, au jour 4, la personne qui est toujours habituée de se faire alimenter, elle commence à réévaluer votre valeur. OK? Oh! Il va ressentir, OK, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, c'est plus comme c'était. Il va ressentir, pas qu'il va s'ennuyer de vous, mais il va ressentir le vide, le manque. Ça, il va le ressentir. OK? Et plus la personne, elle va essayer de ne pas penser à vous, plus qu'elle va penser à vous. C'est vraiment bizarre. C'est comme ça dans le cerveau humain. Si la personne, elle tenait quand même au lien que vous avez ou qui était vraiment très habituée à vous, qui l'alimentiez, va commencer à sentir la lourdeur de ses pensées, OK? Il va essayer d'ignorer encore. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'être très tenace. On appelle ça le staying power. Donc, au jour 5, pour la première fois, il n'est pas the one qui vous fait attendre. Il commence à être celui qui attend. Malheureusement, on note quelque chose quand c'est parti. Et c'est souvent là que le shift se fait sentir. Et ce n'est pas une game que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment un combat entre les deux polarités énergétiques, féminin et masculin, parce que les femmes, on a les fausses croyances, les fausses perceptions, que plus on va donner, plus on va être là, plus on va être présente, plus on va alimenter, plus on va mothering, plus que la personne va être reconnaissante puis revenir vers nous. L'homme ne fonctionne pas comme ça. Il aime qu'est-ce qui est rare. Qu'est-ce qui est difficile à avoir. Pas qu'est-ce qui est facile puis déjà gagné. Ça, il n'aime pas. C'est pas qu'il n'aime pas, c'est pas qu'il n'y a pas de sentiment pour vous, c'est pas qu'il vous aime pas, mais c'est parce que pour lui, il n'y a aucun feeling, en fait. Il doit sentir qu'il doit... Il doit provide, le masculin doit sentir qu'il y a quelque chose à gagner au bout de ça. Pas juste quelque chose sans valeur. Et je vais vous raconter une histoire d'une cliente que j'ai aidée et je l'ai vue faire quand son mari a appelé. Son mari, il l'aime encore. Elle l'aime encore. Il l'a trompé, je pense, 3 fois. Là. Puis là, elle a fait « OK, c'est beau, tu t'en vas de ma maison, je veux plus te voir, blablabla. » Mais finalement, ils ont encore un lien. Puis il fait sa comptabilité. Puis elle, dans le fond, ce que j'ai compris de la conversation, c'est que quand ils ont parlé ensemble,
j'étais là, puis j'écoutais, puis qu'est-ce que j'ai retenu dans ça, c'est que quand ils ont eu la discussion ensemble, à la fin de la discussion, dans son énergie, elle attendait encore d'être choisie par lui. Elle était comme « Ah, ok, c'est ça, ok. » En espagnol, là, j'ai plus trop les mots. Je vais vous... Ok. C'est comme... À la... C'est comme... Prends-moi, pick me. Mais on n'en veut pas de ça. Tu sais, même nous, je veux dire, les femmes, les hommes, tu sais, tout ce qui est facile, c'est comme prends-moi. T'es comme, tu regardes en arrière, y a quelque chose de plus intéressant? Tu sais, tu veux pas être pick me, tu veux déjà t'avoir choisi. Comprenez-vous l'énergie, le sens, le fullness, le wholeness? Tu veux déjà t'avoir choisi. Tu n'as pas besoin d'être choisi par un gars. Tu n'as pas besoin d'être choisi par lui. Tu t'es choisi. Comprenez-vous? Travaillez sur ça si vous voulez être riche. C'est aussi simple que ça. I'm full. I don't need you. Je me suis choisi. Si tu viens dans mon champ énergétique, tant mieux, mais je ne suis pas là à attendre que tu me pick up. OK? Je ne suis pas une option. Donc, je vais vous dire quelque chose. Si un homme part avec une autre pendant cette période-là, rassurez-vous, les amis, c'est probablement parce que là, il sent votre growth, votre croissance spirituelle, énergétique. Il sent que il n'a pas envie d'aller là. Lui, ce qu'il a le goût, c'est qu'est-ce qui est comme facile encore, là. Qu'est-ce qui est à l'autre fréquence. Qu'est-ce qui est comme... C'est tout correct, là. Mais pour lui, c'est plus facile quand c'est frais, quand c'est nouveau, quand on n'a pas à travailler pour. Fait qu'il va peut-être aller prendre quelque chose qui va être vraiment plus disponible, plus facile à manipuler, à dominer, etc. Mais sachez que ça ne va pas nécessairement le nourrir spirituellement, mais c'est un choix qu'il fait. Ça, on ne peut pas contrôler le destin. On ne peut pas contrôler comment les gens vont réagir. Par contre, vous, ce que vous allez avoir gagné, c'est votre retour à vous, même si c'est douloureux, même si ça peut faire très, très mal. Et parfois, vous allez avoir des hommes qui vont vraiment jouer entre les deux. Oh, la petite nouvelle ou elle? La petite nouvelle ou elle? Pourquoi? Parce que dans leur esprit, et ça, Carl Jung, il l'explique dans l'étude de la conscience, dans leur esprit, ils sont pris entre le désir d'évoluer de l'âme et l'ego. Et dans l'ego, ce qu'on désire, c'est d'avoir de l'attention, d'être reconnu, d'être vu par les autres, d'être avec quelqu'un qui va combler nos manques. Donc, ce qu'on désire, c'est que l'autre, on désire être choisi encore par les autres. Fait que l'homme, le masculin, dans ce temps-là, il se dit, est-ce que je veux croître au niveau de l'âme ou je veux rester au niveau de l'ego? Et il y a vraiment la guerre entre les deux qui se fait. Et une erreur que les femmes vont faire, c'est d'aller essayer de tirer vers elles, en allant chercher plus d'informations, en essayant de gratter pour savoir qu'est-ce qui se passe, en essayant de comprendre. Mais plus que vous faites ça, plus qu'ils décollissent. Excusez. OK, parce que je l'ai vécu, alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Il veut rien savoir, OK? Plus que vous allez faire ça, plus qu'il va s'en aller, moins que vous allez avoir d'impact, moins que vous allez montrer que vous avez de la valeur, plus que lui va vouloir s'en aller, plus qu'il va se sentir sous pression, moins qu'il va aimer ça. Vous n'allez vraiment pas créer qu'est-ce que vous voulez créer. Tout fonctionne en polarité dans la vie. Donc, si vous êtes en train d'essayer de ramener quelqu'un ou vous voulez avoir une personne importante dans votre vie, ça ne sera vraiment pas en le manipulant ou en essayant d'aller chercher des choses. Non, ça va être de vous retirer. Pourquoi? Parce que le silence parle. Le silence impacte. Des fois, pas mal plus que les paroles. Le silence sharp. C'est sharp. Le silence veut tout dire. Mais attention, pas un silence en attendant avec votre téléphone qui vous appelle ou qui vous disent que vous êtes belle puis que vous êtes fine. Non, non, pas ce genre de silence-là où est-ce que j'attends après l'autre de recevoir un coup de téléphone. Non. Le silence où est-ce que vous ramenez tout ça que vous donnez à l'autre, toute cette énergie, toute cette attente-là vers vous, vers vos projets de vie, vers votre identité, forger votre identité,
vers votre vie de rêve, vers qu'est-ce que vous voulez aller, qui vous êtes, vers la grandeur de votre âme, vers votre énergétique à vous pour bâtir votre vie de rêve. Si la personne, elle s'en va pendant ce temps-là, parce que pour elle, c'est peut-être trop tout ça, bien tant mieux. Parce que c'était peut-être pas la bonne personne pour vous. Et vous avez fait un retour vers vous. Mais sinon, de toute façon, la résultante, c'est que vous allez avoir vraiment travaillé sur vous, vous allez avoir retrouvé votre confiance en soi et vous allez avoir ramené cette énergie-là vers vous que vous étiez habitué de toujours dépenser, puis dépenser, puis dépenser dans l'autre. C'est épuisant. Et ça nous garde dans le horror archétype. Il y a beaucoup de générationnel là-dedans, il y a beaucoup de choses qui font en sorte des croyances qui ont été données par nos parents, nos familles, la société qui fait qu'on doit fusionner en relation, on doit tout donner, on doit ci, on doit ça, puis ça nous fait perdre même notre sens de notre propre identité. Donc, faire attention à ça. Moi, j'ai un exemple dans ma famille. Ma mère, elle vit pour mon père, puis elle s'est complètement abandonnée, donc c'est plus la source, c'est quasiment... Elle le suit, elle fait... Mais... je sais qu'un jour, il va y avoir un wake-up là-dessus, mais pour dire que c'est pas sain, tu sais, elle, qui elle est, elle peut même plus, je pense, dire « Ah, moi, je vais faire ça, tu sais, sans mon père, elle a pas d'identité, elle a pas de vie. » Mais ça, c'est terrible, parce que vous oubliez qui vous êtes. Donc, faire attention à toutes ces pensées-là qu'on a, générationnelles, croyances par rapport à comment devrait fonctionner une famille, tout ça. Il y a je l'explique beaucoup dans le Femme Miracle, le programme que j'ai créé pour éveiller l'énergie Queen en nous, sortir du horror archétype et vraiment devenir une personne qui magnétise sa vie de rêve. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, faites juste m'écrire peut-être en dessous de la vidéo pour que je puisse le savoir. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va arriver avec le masculin lorsqu'il sent, par exemple, on va dire au jour 5, qu'il a perdu une emprise sur vous? Qu'est-ce qu'il va trouver? Lui, ce qu'il va ressentir, c'est peut-être pas tout de suite qu'il va s'ennuyer de vous, puis que vous Parce que, oubliez pas, ce processus-là spirituel, c'est pas juste pour vous, c'est pour lui aussi, que la résultante soit comme vous voulez ou vous voulez pas. L'important, c'est que vous allez avoir retrouvé qui vous êtes, même si c'est très difficile. Ça, vous pouvez être accompagné si jamais c'est difficile. Mais cette personne-là, aussi, ça l'amène devant un choix. Un choix de faire une croissance spirituelle ou un choix de rester où il est. OK? Pour la première fois, là, à peu près au jour 5, comme je dis, ça peut s'étaler. Il ne faut pas être là à attendre. Il faut vraiment faire sa vie là, en même temps. Au jour 5, on va dire, si la personne... au jour 5, là, il va commencer à se dire... il va commencer à sentir le shift. Il va commencer à peut-être penser qu'est-ce que c'est la vie sans vous. Hein? Sans vous qui êtes là puis qui l'alimentez, sans vous qui êtes là puis qui répondez au téléphone à chaque fois qu'il appelle. Tu sais, parce que c'est sûr que là, il faut commencer à pratiquer, à ne pas tout le temps être là en train de répondre aussi. Ça, c'est important. J'ai envie de dire, franchement, si la personne elle a envie d'aller voir ailleurs parce qu'elle trouve quelqu'un de mieux que vous pour l'instant, essayez d'avoir la force de laisser aller les choses. C'est Dieu qui décide. Et vous allez avoir fait un retour à vous très important parce que dans cette partie-là, c'est vraiment là où est-ce que la personne elle commence à prendre ses décisions par rapport à ce qu'elle veut par rapport à vous. Une chose que le masculin va commencer à détester là, dans la polarité lorsque vous allez arriver là, c'est surtout le fait qu'il a perdu une option. C'est pas tant qu'il s'ennuie de vous, mais c'est parce qu'il a perdu une option qui était précieuse, qui était tout le temps là, qui répondait tout le temps, qui alimentait. Là, il a perdu cette option-là.
Fait qu'il commence à se poser des questions. Peut-être qu'il va commencer à texter d'autres personnes, etc. parce qu'il faut qu'il comble ça, pour ceux qui ont très besoin. Mais il commence à sentir le poids d'avoir perdu cette option-là. OK? C'est pas tant qu'il s'ennuie de vous, mais il commence à ressentir qu'est-ce qu'il a perdu. OK? Au jour 6, et c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans la psyché humaine, là, dans le développement humain, lorsque ça arrive, mais en même temps, ce processus-là, il est aussi bon pour vos finances et pour l'argent, OK? C'est votre lien entre le masculin et le féminin. Donc, au jour 6, il commence à se dire que c'est peut-être pas réparable qu'est-ce qui est arrivé. Là, ça commence vraiment plus à travailler, mettons, dans son cerveau. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est important, c'est que pour vous, là, qu'est-ce que c'est en train de faire, c'est que vous n'êtes plus la femme, le féminin qui est en attente de quelque chose, vous êtes la femme qui a retrouvé sa propre vie. OK? Fait que peut-être que vous avez des degrés de codépendance. Ici, il y a peut-être des gens que ça va vraiment leur parler beaucoup. Il y a peut-être des gens que ça leur dira rien. Il y a peut-être des gens que ça va vraiment les aider. Moi, j'ai encore une petite tendance. Des fois, j'avais tendance à vouloir vraiment aider quand les gens vivaient un inconfort dans leur vie et je m'oubliais. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Ce processus-là de détachement m'a vraiment beaucoup aidé. Et je savais en quelque sorte que ça devait être une étape que je devais avoir à passer à un moment donné. Donc, vous êtes la femme qui a sa propre vie. Peut-être que la personne, elle va revenir à ce moment-là, mais la question, c'est est-ce que je le veux vraiment encore? Rendu là, quand vous êtes rendu au processus de détachement pour vous aussi, hein, lorsque vous êtes rendu au jour 6 ou un autre, OK? La question, c'est, OK, je voulais qu'il revienne, mais là, une fois que je suis vraiment détachée, là, à quoi ça me sert? Est-ce que je le veux vraiment encore ou ça venait juste combler des manques, cette personne-là? OK? Ou ça venait juste drainer mon énergie? Et ça va vous aider aussi à devenir une meilleure personne en relation. Pourquoi? Parce que si vous êtes du genre dépendant affectif et que votre conjoint, quand il revient de travailler, vous posez plein de questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? Nanana, il me cache-tu quelque chose? Premièrement, vous n'avez vraiment pas une belle qualité de vie. Puis deuxièmement, le problème, c'est que la personne, un homme, le masculin, lui, quand il travaille dans sa journée, il va à guerre. Pour un homme, là, c'est comme... C'est une guerre dehors, OK? Tout le temps. C'est comme ça. Il chase et c'est comme la guerre dans son cerveau. Pas... vous comprenez ce que je veux dire? Pour lui, là, le monde extérieur, c'est une bataille. OK? Il y a des degrés différents. On s'entend quelqu'un qui est comme super healé, là, mais pour les hommes, en général, le monde extérieur, c'est comme une bataille. Et avoir une femme à la maison qui stresse avec qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment, avec qui me trompe, il va-tu revenir, il va revenir à quelle heure, puis là, tu te mets à paniquer, puis tu vois tout noir, puis là, tu te fais des idées. Mais lui, quand il rentre à la maison, il n'a pas besoin d'avoir une autre guerre. Fait qu'il y a souvent des femmes qui vont auto-détruire leur relation à cause de ça parce qu'ils ont vraiment des gros problèmes d'insécurité, d'incertitude en elles. Et elle ne permet pas à l'homme de s'épanouir, puis elle ne se permet pas non plus de s'épanouir, puis elle rentre dans des relations qui sont vraiment toxiques. J'ai eu ça par le passé. Et là, vous tombez dans une querelle parce que l'homme, quand il rentre à la maison, s'il est avec une femme qui n'est pas healée sur ce côté-là, qu'il y a vraiment des hommes, si vous savez qu'il fait ça, bye, là, si vous voulez, bye. Mais, tu sais, des fois, notre cerveau nous envoie des affaires qui sont pas vraiment vraies.
Des fois, c'est notre gut feeling, il faut vraiment l'écouter, mais des fois, c'est vraiment pas, c'est plus nos peurs qui parlent. Faites attention, parce que c'est vraiment une manière de détruire une relation amoureuse, c'est d'être dans ces peurs-là. Premièrement, ça vous empêche d'être dans l'abondance. Je vais vous expliquer quelque chose au niveau du féminin puis du masculin. Si vous avez peur, par exemple, que l'homme vous trompe, vous allez peut-être bloquer votre téléphone. Là, vous allez perdre une option d'être avec lui, puis là, ça lui donne le goût d'aller voir ailleurs. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous fermez l'abondance par peur d'être trompé. Et peut-être que c'est pas justifié. OK? Et là, je vous parle aussi pour l'argent, OK? Je suis pas en train... Tout est nuancé là-dedans. Je veux pas vous dire que si, mettons, le gars qui, aussitôt que vous fermez votre téléphone, s'en va voir ailleurs, c'est une bonne personne non plus, tu sais, ou bon pour vous. C'est pas ça que je veux dire. C'est que par peur, par untrust, parce qu'on ne truste pas, parce qu'on ne fait pas confiance, on ferme des portes. On ferme des ressources. Ça vient juste expliquer comment on ferme des ressources puis on ferme des portails des fois par peur, par jalousie, par peur d'être triché, par peur de se tromper, par peur de faire une erreur. On ferme des portails. Donc, faire attention à ça. C'est pour ça qu'on explique en spiritualité, en énergétique, que plus de peur de ça, de te faire tromper, du untrust, etc., plus que tu fermes des occasions, des portails. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Les personnes que je jugeais le plus, ça a été les personnes qui m'ont aidé le plus. OK? C'est probablement, on voit en eux quelque chose qu'on n'est pas encore rendu là, puis ça nous fait vraiment peur. Donc, si vous fermez des portails, c'est pas nécessairement bon. Alors que peut-être que des fois, la relation, elle aurait pu continuer, mais là, vous avez flushé Facebook, tout le kit, parce que vous avez eu une idée que peut-être qu'il était en train de faire ça. Puis peut-être que c'était une bonne personne pour vous, puis peut-être que la personne, c'était bon aussi pour elle qu'elle soit avec vous, mais là, vous avez tout fermé, puis là, vous détruisez la relation par peur d'être trompé. Je vous dirais, travailler là-dessus, ça va vous aider aussi avec votre argent. OK? Vous allez voir votre portefeuille gonfler. C'est vraiment fou, c'est énergétique. Plus on est capable de holder ces peurs-là, d'être trompé, d'être triché, plus qu'on va croître. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou, OK? C'est une polarité. Est-ce que plus j'ai peur d'être trompée, plus je me ferme? Ou plus j'ai peur d'être trompée, plus j'expand à plus avoir peur et à holder ça? Féminine énergétique, super important. Money, money, money aussi. Donc, au jour 7, il va se rendre compte que vous n'êtes plus en train d'attendre après lui, vous n'êtes plus en train d'attendre après un message. OK? Vous êtes en train d'attendre après vous-même. Quand est-ce que tu vas revenir à la maison dans ton corps? Et ça, pour moi, ça a été révélateur. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dedans, c'est que quand vous êtes dans le God Energy, qui est le féminin énergétique, il n'y a pas de place pour l'attachement émotionnel. Comprenez-vous? C'est le féminin qui magnétise. C'est le féminin qui attracte. Mais quand vous êtes dans le God Energy, il n'y a pas de place pour l'attachement émotionnel. Moi, j'ai développé 2 skills dans ma vie à cause de tout ce qui m'est arrivé, à cause de tout ce que j'ai vécu. Je suis ligne 6 Human Design, donc je suis née dans le chaos et je construis mes histoires à partir de mes progressions spirituelles. Et plus tard, j'amène ça dans l'humanité en marchant main dans la main avec l'humanité. C'est la beauté du ligne 6 Human Design, c'est le wisdom. C'est plus vous êtes dans le God énergie, plus que vous êtes dans le féminin, plus vous êtes en train de manifester, plus vous êtes attirante, plus vous attirez les gens et moins il y a de place pour l'attachement émotionnel. Et les résultantes. The same thing for money.
Same thing for money, money, money. Same thing. C'est la même chose pour l'argent. Si je suis là en train d'attendre que le cash il rentrera pas, les amis. I am the créateur. Je suis la source. Je crée cet argent-là. Je crée pas l'argent, je fais un échange dans la réalité, mais je crée. Qu'est-ce qu'il va faire, ces rentrées d'argent-là? OK? Et plus vous allez être capable de holder cette fréquence-là, d'avoir peur d'être trompé, puis blablabla, plus vous allez être fier de vous. Je te jure, vous allez devenir forte. En expansion. Et pourquoi? Je vais vous expliquer un concept très, très simple ici. C'est pas la question « est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te truster? » C'est pas la question. Parce qu'un être humain à qui vous posez cette question-là, il peut même pas se répondre, il peut pas vous répondre parce que il peut même pas se répondre à lui-même à quel point il se truste lui-même. Donc, c'est pas une question de « est-ce que je te truste? » C'est une question de « est-ce que je me truste quand je suis avec toi? » Est-ce que je me fais assez confiance que peu importe ce qui va arriver, moi, je vais être OK? Peu importe ce qui va arriver, moi, je vais être OK. Fait que même si tu me trompes, moi, ça ne change rien sur mon identité. Ça ne change rien sur ma valeur personnelle. Je suis OK. Donc, quand vous faites des relations d'affaires, là, je saute encore d'un paragraphe à l'autre. Des fois, je fais ça, je sais, là, c'est mon... En tout cas. Quand vous êtes dans une relation personnelle, une relation d'affaires, une relation entrepreneuriale, une relation avec quelqu'un, en amour, quoi que ce soit, posez-vous la question suivante. Est-ce que quand je suis avec cette personne-là, je me fais confiance? C'est plus ça. Et là, vous pouvez choisir si vous voulez aller dans la relation ou pas, faire le healing ou pas, OK? Pour avoir des réponses plus claires. Mais c'est plus, est-ce que quand je suis avec cette personne-là, quand je suis en relation avec cette personne-là, est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je vais être capable de holder ce qui s'en vient? Peu importe ce qui va arriver. Si c'est non, c'est que c'est non. Si c'est oui, c'est que c'est oui. Et ça, croyez-moi, ça l'extend. Et quand on est un coach, un thérapeute ou quoi que ce soit, moi, j'aime le faire. Il y en a qui sont très, 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 ils découpent en morceaux, là, qui veulent avoir dans leur environnement. Moi, ce que j'aime, c'est que je veux devenir une force brute. OK? Je veux vraiment expandre pour être capable d'avoir toutes sortes de personnes, puis d'être capable de holder la vibe, la fréquence pour tous ces gens-là. Il y a une des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, elle explique ça en spaghetti que tu lances sur le mur. Est-ce qu'il y en a juste un qui colle ou tu veux que tout le monde colle? OK? Mais pour ça, ça prend de vouloir holder, ça prend aussi de faire du développement personnel, de faire de la libération émotionnelle. Est-ce que je veux holder la fréquence? Pour plus de trust, pour expandre mes perceptions. Parce que c'est surtout est-ce que je me fais confiance, peu importe quoi y arrive avec cette personne-là, plutôt que est-ce que je peux te faire confiance. OK, ça, on n'aura jamais... Je pense que c'est une question à laquelle on ne peut même pas répondre. Donc, avec quoi je voulais en venir là-dedans, c'est que lorsqu'on est dans le God Energy, dans le féminin, il n'y a pas de place pour l'attachement émotionnel, puis il n'y a pas de place pour s'attacher au résultat non plus. Ah, c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je veux vous dire. J'ai développé 2 skills. Vous voyez comment je m'en vais à droite puis à gauche, c'est vraiment quelque chose que je veux travailler, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, les 2 skills que j'ai développés dans ma vie, pourquoi j'ai tant de succès des fois, OK? C'est que je veux être dans une compassion qui est incroyable. Même si je me fais tromper, même si je me fais tricher, même si je me fais trahir, je veux ressentir en moi le feeling que je veux, c'est l'amour. Peu importe ce qui arrive, je veux ressentir, je veux être dans l'état d'amour. Peu importe ce qui arrive, je veux ressentir l'amour. Fait que je veux pas que mon état dépende de ce que les autres vont me faire. C'est souvent, je me suis fait dire, fais attention à elle, fais attention à ci, fais pas ça, puis là, tu deviens... Non, moi, je veux que ça soit de plus en plus large. Par contre, ça, c'est le féminin. Mon masculin, il est extrêmement sharp. Des fois, il fait mal. Il est très
tranchant. Ça veut dire que mes boundaries sont extrêmement fortes, c'est mon stand power. Et j'ai encore besoin d'y travailler, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois, les gens vont trouver que j'ai pas de cœur. Mais je vais toujours être capable de leur dire « Ouais, mais je te l'avais dit, que ça faisait pas partie de qui j'étais. » Et là, ça tranche. Out. C'est pas comme si je l'avais pas dit parce que je l'ai dit. Je l'ai probablement répété énormément. Fait que les gens qui viennent vers moi puis qui sont super surpris de qu'est-ce qui leur arrive, je suis « Ouais, mais je l'avais dit. » Mais je garde mon cœur ouvert puis de l'amour. Donc, comprenez-vous, je joue avec le féminin et le masculin comme ça. Boundaries, féminin, boundaries. OK? OK. Donc, si jamais la personne, après avoir fait ce processus-là, moi je dis qu'il est en 7 jours, mais il peut être bien plus que ça. Soyez free. OK, c'est ça que je veux ajouter aussi. Si vous avez, tu sais, quand vous rencontrez une personne là, au début, là, comment c'est merveilleux, puis comment vous n'avez pas besoin de le chasser, puis comment elle revient tout le temps vers vous, là. Puis moi, je l'ai vécu, ça, puis on a l'impression que peu importe, il y a 25 femmes autour de lui, là, et qui pourraient toutes les avoir, même si c'est des mannequins, c'est vous qui appelle pendant qu'il est avec elle. Ben, c'est parce que, pourquoi à un moment donné, on sent qu'il y a comme un switch, puis que ça l'a comme changé, puis que c'est plus comme ça, à un moment donné dans la relation, c'est juste parce que c'est votre énergie qui a changé. C'est pas la personne qui a changé, c'est pas vous qui a changé, c'est votre énergie qui a changé.